Hello, hello la famille. Comme d'habitude, on est là, nouveau dimanche. On est calé, on espère que vous allez bien. Super bien. Nous ça va. Alhamdulillah. Merci 1000 fois pour vos retours sur la vidéo de la semaine dernière. Dimanche dernier, vous étiez chaud. Ah ouais, vous étiez chaud, genre, est-ce que mon gars peut, est-ce que mon gars a le droit de faire ci, ça? Non, franchement, vous nous avez fait trop rire dans les commentaires. Ah non, c'était trop drôle. C'était top. D'ailleurs, il faudra qu'on la refasse. La prochaine fois, c'est parce que qui poserait les questions. J'ai reçu même des questions. Hein. Il y a des gens qui m'ont posé des questions, qui m'ont dit, ouais, mais sinon, Karel, moi j'ai une question pour toi. On a vu des questions. On a vu des questions à caractère. Il va falloir qu'on la refasse. La prochaine fois, c'est vous qui poserez les questions. On mettra interdit moins de 18 ans. Ouais, non, on mettra. Avant le début de la vidéo. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, courez aller la voir. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous. N'oubliez pas non plus de nous follow sur Instagram. Je suis Karel VV, c'est Aïd511. Il se passe plein de choses là-bas, la famille. Plein de choses sympathiques, pas mal. Et les amis, aujourd'hui, on est là pour parler de 5 choses. 5 choses. 5 choses qui, pour dire ça poliment, je pense, par lesquelles nous avons été surpris. Ouais, 5 choses qui nous ont marqué. Ouais, 5 choses qui nous ont marqué depuis que nous vivons au Sénégal. Ouais. À Dakar particulièrement. Et en fait, je pense que même cette vidéo peut servir à plusieurs personnes. Je pense que genre le retour en Afrique. Ouais. Après, même s'il y a des particularités au Sénégal, mais... Ouais. Non, j'avoue, au Sénégal, c'est particulier. Donc voilà le sujet. Aujourd'hui, on va parler de 5 choses qui nous ont marqué depuis qu'on vit ici. On espère que ça va vous plaire. Si vous-même, vous avez d'autres choses qui vous ont marqué, pardon, faut l'écrire en commentaire. Écrivez-nous en commentaire. C'est parti, bon, let's go. Alors, Olivier, tu as posé ton téléphone, mais c'est toi qui as les trucs. C'est moi qui ai les trucs. C'est toi qui as le top 5. En fait, on en a parlé tout à l'heure. Ouais. Et il a fait une petite liste. On a un top 5 et on a un petit point bonus. Mais voilà. Alors, Olivier, quelle était la première chose que nous avons retenue? Alors, la première chose que nous avons retenue, c'est qu'au Sénégal, si tu parles pas Wolof, mon ami, c'est mort. C'est chaud. En tout cas, oui. c'est chaud. Non, c'est pas chaud, c'est mort. Moi, je suis métisse franco-sénégalais. Malheureusement, j'ai pas la chance de parler Wolof. Je comprends quelques phrases, quelques mots avec le temps, oui. Parce qu'en fait, c'est lui le Sénégalais de l'histoire. Oui. Et c'est moi qui comprends pour une Sénégalaise depuis qu'on vit ici. C'est pas grave, j'assume. De toute façon, moi je suis habitué, je sais que toute ma vie ça sera comme ça, donc j'assume. Mais lui passe partout, regardez-moi mon sucre. Vous le voyez, non? Il passe partout. Il passe pour un Guyanais, il passe pour un Marocain, il passe pour un Mauritanien, il passe pour un Métis. Franchement, partout où il va, honnêtement, il peut se fondre dans la masse. Il passe pour un Dominicain. Ça, voilà, en plus avec ses cheveux, tout ça. Vous avez vu les bouclettes là? Vous avez vu les bouclettes sur ses cheveux? Ouais, regardez pas parce qu'il n'y a pas de contour, il n'y a rien, c'est chaud. Oui, bon là actuellement c'est chaud pour tout le monde. En tout cas, le Wolof. Oui, le Wolof. Le Wolof, parce que là tu vas trop loin là. Oui, mais c'est parce qu'il faut parler. Oui, mais non, mais il faut parler, mais il faut rester dans le sujet. Mais je suis dans le sujet. Non. J'ai dit tu passes partout. Et en fait, c'est dans le sujet que tu passes partout, mais tu es sénégalais. Voilà. Tu es métis franco-sénégalais et tu ne parles pas Wolof. Et en fait, le Wolof, c'est ça, c'est quand tu es au Sénégal, si tu parles pas Wolof, c'est quand même une barrière. Ouais, c'est chaud. C'est quand même une barrière. C'est une barrière, je pense, déjà impersonnelle, parce que tu peux pas communiquer au jour le jour avec les personnes que tu peux côtoyer. C'est-à-dire que prendre le taxi, négocier au marché, ça c'est des choses que bon, on a appris sur le tas. Ouais. Négocier le taxi. Vous devriez voir Karel qui négocie au marché, qui négocie le taxi. Et maintenant, en tout cas, elle a une base de Wolof, mon gars. Attention, même moi, des fois, je la regarde, je dis, hey, mais la Gola, où est-ce qu'elle a appris ça? En tout cas, non, franchement. Mais en fait, on apprend au fur et à mesure. Mais effectivement, personnellement, ça peut être un blocage. Et professionnellement, je sais que moi, j'ai eu des problèmes en arrivant. Ouais. Parce que bon, moi, je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais en tout cas, je suis dans le journalisme. Et oui, je t'excuse. Et en fait, ça revenait beaucoup moins cher pour une chaîne de télévision, une chaîne de radio, de payer directement quelqu'un qui peut parler en français et en Wolof que de prendre 2 personnes différentes. Ouais. Donc professionnellement, je sais que moi, ça m'a mis des barrières. Ouais, mais après, en tant que tel dans la vie d'aujourd'hui, certes, ça serait mieux si on parlait Wolof, mais on arrive quand même à... Non, ben, on s'est quand même bien installé. Oui, on s'est quand même bien installé, on vit et tout, mais j'avoue que si on parlait Wolof, même le regard des gens serait différent parce que souvent tu as l'impression que quand tu parles pas Wolof, on te voit comme le Toubab. Donc qui dit Toubab dit forcément ouais, lui il a de l'argent ou un truc comme ça. Donc tu vois, ça met une distance. Est-ce que même tu viens pas d'introduire notre deuxième point? Oui, on peut dire mais ça met une distance. Le fait de pas parler Wolof, ça met une distance, c'est dommage. Et voilà, mais je pense que si aussi on était dans un environnement où on parlait Wolof, vraiment Wolof tous les jours, effectivement. On apprendrait parce que je pense que c'est une langue qui s'apprend vite. Après, j'avoue que nos amis, ceux avec lesquels on communique tous les jours, ils parlent français
ou anglais. Voilà, Certes, ils parlent Wolof, on va mais... partir en stage dans le Fouta pendant Mon gars. 2 mois, mon gars. On va revenir, on va parler Peul, Serer, Au calme, Wolof, mon gars. au calme. Je ferai des recettes en Wolof. Au calme. Deuxième point. En Donc tout cas, tu ouais, nous le as marqué. deuxième point, effectivement, et du coup, tu Mais on peut introduire, ouais, on peut ça. introduire le deuxième point. Au En fait, Sénégal, c'est si tu as la peau claire, ça. Voilà, si tu as la peau de mon sucre, ça veut dire que mon gars, tu blow tu as money de l'argent. fast. Oh. Tu blow money Maybach fast. music. Au Sénégal, être clair, ça veut dire que tu as du khalis. Et ça, je comprends pas. Parce que c'est-à-dire que Karel et moi, on peut sortir dans la rue, tous les deux. Ouais. Il va y avoir quelqu'un qui a un besoin. Il va pas venir vers Karel, c'est tout de suite, c'est vers moi. Directement, il va aller vers Olivier parce qu'Olivier, il est clair. Donc, Olivier, ça veut dire qu'il a de l'argent. Et en fait, les gens. Et le pire, c'est que nous, ça va faire quoi 8 ans qu'on vit ici. Ouais, 8 ans. On fait les mêmes endroits Chaque quasiment semaine, ouais. chaque semaine. Les gens C'est nous les voient. mêmes gens qu'on voit. Après, nous, on donne de l'argent. Ça, on n'a pas de. Dès qu'on voit quelqu'un qui en a besoin, dès que ce soit les talibés ou des femmes qui sont dans la rue, on donne de l'argent. Mais quand les gens voient Olivier, C'est-à-dire que des fois, on est dans la circulation, on passe Oui. des vendeurs ou on passe des oui, mendiants. oui. Quand ils nous voient, hein, ils voient Karel, ils me voient. Gars, les gars, Ils laissent, courent. oui, ils laissent Ils toute courent. leur voiture. Ils viennent tous à côté de moi. Et franchement, c'est pénible. Non, à la fin, ça doit être. C'est Mais relou. quand c'est même. quelque chose par contre que moi personnellement je n'ai vu qu'au Sénégal. En C'est Côte vrai. d'Ivoire, au Bénin, j'ai eu la chance d'aller au Ghana, d'aller au Mali, j'ai pas vécu ça. Et c'est vraiment au Sénégal où j'ai vécu ça que j'ai l'impression que les gens ils me voient comme ah ouais. C'est la banque. C'est un portefeuille. C'est la banque. Et ça fait mal au cœur parce que tu as envie d'aider tous ces gens-là. C'est clair. Mais tu peux pas tous les jours donner parce que les gens ils savent pas aussi dans quel problème tu es et tout. Donc voilà, moi c'est quelque chose qui m'a marqué dans mon retour Dis donc. dans mon retour au Sénégal. Je comprenais pas d'abord. Je me dis, Ouais, moi non plus j'ai qu'est-ce pas compris. qu'il Ma bouche elle est partie, elle est devenue indépendante seule. À un moment elle a dit ton cerveau veut dire quelque chose, mais moi je vais faire quelque chose d'autre. Bref. ta tête. Voilà, non mais ouais, c'est quelque chose qui m'a. Donc voilà qui le m'a deuxième vraiment marqué. point. Ensuite, Beau clair veut dire argent. Troisième point. on avait raconté déjà Gorée. Dans la Ben, je vidéo. sais pas si on avait raconté Gorée. Et dans le cas où on l'a pas raconté, je propose qu'on le raconte. Et Parce que ça va bien avec l'exemple de Claire et puis toi pour Ouais, la mais sénégalaise. ça c'était Séné. Ouais, bon. En tout cas, pour revenir sur ce petite parenthèse, Ouais, cette petite parenthèse de Gorée, c'était notre première année. On venait Ouais, d'arriver. on venait d'arriver au Sénégal et bien évidemment Olivier connaît mais moi je connaissais pas. Donc j'ai voulu faire tout ce qui était les points touristiques ici. Point touristique numéro 1, aller sur l'île de Gorée. Ouais. Donc nous sommes allés à Gorée et avant de prendre la chaloupe, on devait payer. Et en fait il y a Ta trois. langue a chaloupé. Ouais, elle a. Point. Allez, oui, donc avant de prendre la chaloupe, il y a un Voilà, guichet. en fait, il y a 3 différents prix pour les personnes qui veulent aller sur Gorée. Il y a le prix des résidents au Sénégal, Ouais. il y a le prix des Africains et il y a le prix de tous les autres. Les Pour dire Sénégalais, les Toubabs. Ouais, pour dire les Toubabs. Voilà. Les Sénégalais, je crois, c'est 500. Sénégalais, c'était 500, les Africains, Bénin, Mali, etc., c'est 2500 Et les étrangers. et les étrangers, c'était 5000 francs. Voilà. Ou Donc, bien 1500 pour les Béninois, etc., je sais plus. donc Karel passe la première. Oui, moi je viens et je mets mon 500 francs au calme parce que 500 c'était le prix de local. Ouais. Et quand on me voit, et le pire c'est que honnêtement depuis toujours, même quand je suis au Bénin, on me prend pour une C'est Sénégalaise. peut-être pour ça que j'ai craqué pour toi. Oui, peut-être. Parce que tu ressembles à une Sénégalaise. Je t'aime. Donc, moi je donne mes 500 au gars. Le gars, il y a air. Il a pris mon argent, il m'a donné mon ticket. Au calme. Calme. Donc moi, j'arrive aussi. Il vient avec son 500, il Attends, met son attends, je 500. pose, bam, je tape sur la table comme ça. Le gars me Le regarde. gars le regarde, il dit pardon. Vous êtes Sénégalais? Vous êtes Sénégalais? Je dis oui. Je peux voir votre pièce d'identité. Et j'ai dû présenter ma pièce, ma carte d'identité sénégalaise. Quelle Il m'a honte. donné sa carte d'identité. Et quel. Non, franchement, c'est. Ce jour-là, voilà, j'ai rigolé. Vous savez que moi, je me moque de lui du matin au soir. Mais là, franchement, j'ai ri. En même temps, j'avais mal. Parce Ouais. que, en gros, c'était moi la galsène, quoi. Après, bon, peut-être parce que je suis noire de peau. Bon, Peut-être. toi, tu étais le Marocain de l'histoire. J'étais l'argent, toujours là. Bref, en tout cas. Voilà l'exemple de Gorée, peut-être qu'on l'avait raconté, mais en tout cas, dans le cas, on ne l'avait pas raconté. Vous Quelque êtes chose au de courant très de marrant l'anecdote. qu'on a découvert Il a aussi. décidé de me couper, en fait. Oui, parce que tu parles trop. Quelque chose de très marrant qu'on a Dites en découvert. commentaire si je parle trop, s'il vous plaît. Est-ce que je parle trop? Et là, les gens ils vont dire oui, Karel, tu parles trop, tu parles trop. Oui, mais bon, c'est ça qui est ça. On est sur YouTube. Autre chose qu'on a découvert au Sénégal, Numéro enfin que deux, j'ai quoi découvert surtout, j'ai découvert le vrai visage de Karel sur la route. C'est-à-dire qu'au Sénégal, bon, les gens, c'est le Far Et West. c'est parce que c'est ici que t'es avec moi, mais quand je suis avec nous, c'est la même chose. Hein. Au Sénégal, c'est le Far West sur la route, c'est chacun pour soi.
Voilà, Karel sur la route, je devrais faire une série C'est-à-dire télé. que moi, je valide pas ce point. Je devrais faire une série télé, je mets une GoPro, je mets une caméra qui filme Karel quand elle conduit. C'est-à-dire que Karel, elle insulte les gens toute la journée. Mais c'est parce que les gens sont insultables. Karel, c'est une autre personne. Vous la voyez dans les stories sur Instagram, elle est souriante, elle est gentille. Si vous la voyez dans la voiture, là, vous allez dire que non, c'est pas la même personne. Écoutez, moi je parle pas trop. Toutes les personnes qui regardent cette vidéo, quand vous aussi vous conduisez, il y a toujours quelqu'un, un tocard sur la route qui vous énerve. Donc vous le klaxonnez. Bon, à part si vous êtes en Europe et qu'on n'a pas le droit de klaxonner. Si vous êtes ici là, vous klaxonnez, vous l'insultez, imbécile. Ah oui, ah oui, oui, oui. Il y a des tocards. C'est-à-dire que quand tu conduis, on te dit, si tu veux tourner à gauche, tu mets ton clignotant à gauche. Mais les gens ne mettent pas le clignotant ni gauche ni droite. Parfois même ils mettent, Calme-toi, calme-toi, pas dans la voiture. Calme-toi. Parfois les gens, ils laissent le clignotant et ils tournent pas. Calme-toi. C'est-à-dire que ça m'énerve. C'est dans la voiture, même si j'ai découvert que Karel parlait Wolof. Notre première année, un jour, on est là dans la voiture. Il y a quelqu'un qui fait une connerie de taximan. Elle passe, fait Baïdoul. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que c'est venu seul, naturellement, c'est pas la réfléchie. Non. Moi, j'ai eu peur. J'ai dit, peut-être que bientôt, va sortir d'autres insultes ici. Non. Bon, en tout cas, moi, c'est les premiers mots qu'on apprend quand on apprend une langue étrangère, en général, c'est des insultes. Non, m'a fait peur. Donc j'ai un petit dictionnaire d'insultes. En tout cas, si vous voyez Karel sur la route, ne la jugez pas. Ne la jugez pas. Jugez-moi, c'est pas grave. Je sais que vous aussi, à l'intérieur de vous, c'est pareil. Quand il y a un tocard qui vous énerve, vous l'insultez. Bref, autre point. Donc moi, ce point-là, je ne valide pas. Mais bon, troisième Alors, point. un truc qu'on a découvert aussi au Sénégal, c'est que les gens sont toujours prêts à aider. Et ça, c'est un truc, quand on dit la teranga sénégalaise. On parle de quelle aide? Non, les gens sont toujours prêts à aider. L'aide utile ou l'aide inutile? Non, bon après c'est ça, les gens sont toujours prêts à aider. Mais le problème c'est que s'ils ne savent pas faire, ils vont quand même t'aider. Non, c'est vrai, je suis d'accord. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as une panne sur la route par exemple, ou tu as une crevaison. Tu ne vas jamais rester seul. Tu vas jamais rester seul. Les gens vont pas passer devant toi, genre te regarder et te lorgner. Il y a toujours quelqu'un qui va s'arrêter pour t'aider, qui va te dire ouais attends je peux t'aider à monter ta route. Sauf que le gars peut-être t'as jamais monté de route. Oui, voilà, c'est ça le problème. Il a rien à faire, mais il veut t'aider. C'est pour ça que j'ai dit les aides utiles et les aides inutiles. Parce qu'il y a des gens qui veulent aider, mais ils savent pas en fait. Parce que moi par exemple, je me souviens une fois en scooter, j'ai eu une panne. Il y a un monsieur qui m'a vu, il est venu, il m'a appelé son mécanicien à lui qui est venu, tout. Franchement, il a été super cool. Et voilà, les gens sont vraiment. Cool. Non, sur ça. Si t'as un problème, en tout cas au Sénégal, les gens vont toujours t'aider. Ça, là, on peut rien dire. On parle vraiment de teranga sénégalaise, d'accueil, etc. Et honnêtement, sur ce point-là. Et je trouve que ça va bien avec l'autre point qu'on avait noté, c'est qu'au Sénégal, les gens ne savent pas dire non. Non, je ne sais pas. Oui, donc ça c'est le numéro 4 ou 5. C'est le 5. Le point numéro 5, quand tu vas demander quelque chose à quelqu'un, la personne ne va jamais te dire non. Jamais. Exemple numéro 1 peut-être, je vais aller dans un endroit, je vais prendre un taxi pour y aller, je vais demander au taximan, ok je vais à tel endroit, tu connais? Il va dire oui, je sais où c'est. Oui, allez rentre dans la voiture. Maintenant dans la voiture, c'est pas le gars se perd. Voilà. Ou bien le gars demande à notre taximan. La route. Eh mon frère, je vais à tel endroit. C'est pas où en fait. Il veut pas perdre son billet, gars. Non, bien sûr, c'est normal. C'est normal. Mais il va jamais te dire non, je sais pas. Faire. Que peut-être, est-ce que toi tu sais, tu vas m'indiquer? Non. Dans les travaux, c'est pareil. Je sais pas si vous avez suivi nos travaux à la maison sur Instagram. Tout ce qui est ouvrier, on te demande est-ce que tu sais faire ci, ça? Il dit oui, je sais faire. Mais quand il a fini de faire, mon ami, mieux fallait me dire que tu ne sais pas. Ouais, non, parce que si après il faut casser et recommencer, oh là là, vous avez vu ça dans mes stories si vous regardez. Oh là 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 là. Mais voilà les choses qu'on a découvertes franchement au Sénégal. Effectivement, ils savent pas dire non. Ouais. Les gens ne disent pas non. Ce soit les hommes, ce soit les femmes, les jeunes, tout le monde. Hein. Je pense que enfin, les gens sont toujours prêts à faire plaisir. En fait, c'est à ça qu'on servait au point que les gens sont toujours prêts à aider. Ouais, ils sont toujours de bonne volonté pour aider. Mais sauf que le problème, c'est que si tu sais pas faire, mieux tu dis tu sais pas parce que finalement tu n'es pas une aide. Oui, au contraire même. Tu as un problème. Un petit problème. Effectivement, c'est chaud. Et voilà les 5 choses qui nous ont marqué. Les 5 choses. Mais moi j'ai un petit point à rajouter. Hein. Vas-y, c'est quoi? Le petit point, c'est-à-dire que je pense que c'est comme ça dans beaucoup de pays musulmans. Moi je ne suis pas musulmane. Oui, c'est vrai, j'avais oublié ce point. Moi je ne suis pas musulmane. Mais aujourd'hui, je ne peux pas faire une phrase. Je ne peux pas faire une phrase, me projeter dans l'avenir. Même si mon avenir c'est dans 2 minutes. Hein. Même si mon avenir c'est à la fin de cette vidéo. Je ne peux pas faire une phrase sans dire Inch'Allah. Mais c'est bien, tu mets la bénédiction en même temps. Je suis d'accord. Mais c'est-à-dire que moi, Inch'Allah, c'est pas quelque chose de mon quotidien. C'est pas dans ma religion. Maintenant, on le dit tellement que par exemple, même la mère de Karel qui est en France. Même ma mère, je te jure. Qui est catholique, à force
force de nous parler. Non, quand elle parle avec nous, elle dit Inch'Allah. Inch'Allah. Non, ça c'est Elodie qui disait ça. Non, Elodie a dit, mais ma mère aussi a dit. Mais elle disait Inch'Allah. C'est pas Je sais plus, c'est maman ou c'était ma petite sœur. On a converti tout le monde, frère. Tu fais une phrase, tu te projettes, tu dis Inch'Allah, peu importe le sujet. Ouais. Quand quelque chose est bien, tu dis Mashallah. Mashallah. Même Salam si- alaikum. Maintenant, même en France, des fois, t'as failli dire salam alaikum. Quel parfois. Ouais. À Paris, je rentre dans les magasins, ou même à Cotonou. Même à Cotonou, je rentre dans un restaurant et tout. Assalamu alaikum. Ouais. Ah, pardon, excusez-moi. C'est vrai, j'ai oublié. J'ai oublié le bonsoir. Bonsoir, oui, alors je voudrais s'il vous plaît, etc. Et en fait, à Non, c'est demain, vrai. C'est vrai que Inch'Allah, prochaine quand t'es émission, au Inch'Allah. Sénégal, tu le prends vite, le Inch'Allah. en Non, tout cas. vraiment. Mais en fait, moi, je l'avais. Quand ta mère parlait, Ouais. avant qu'on vienne ici, quand on discutait avec elle, ou quand tu discutais avec elle, je l'entendais tout le temps dire Mashallah et Inch'Allah tout le temps. Ouais. Et je me dis, mais en fait, pourquoi il dit Inch'Allah tout le temps? Pourquoi il dit Mashallah tout le temps? Et quand on est arrivé ici, en fait, c'est partout, c'est tout le monde. Et effectivement, c'est des bénédictions. Hein. Tu Ouais, sais non, jamais ça. ce qui peut se passer dans les Donc, prochaines bon, minutes. Dieu, tu le dis quoi. Même si tu n'es pas musulman, tu le dis, puis c'est bon, tu as pris ta bénédiction. C'est fini. C'est ça. Et du coup, tu es béni pour la suite. Pour la suite. Inch'Allah. Inch'Allah. Et voilà, je pense Ouais, qu'on a non, fait je le pense tour. qu'on a fait c'est une petite vidéo courte, Petite je vidéo pense. courte. Mais en tout cas, sur 5 petites. Je pense qu'il y a un truc qu'on pourrait peut-être rajouter. Dis-moi. C'est qu'en tout cas, si je devais faire le bilan depuis 8 ans qu'on est là, franchement, rien n'a changé. Zéro regret. Malgré que, tout à voilà, fait on s'est d'accord avec pas, ce on s'est point. pas adapté encore au Wolof parfaitement. Mais on arrive à se débrouiller. En fait, on arrive à faire, Voilà. business en parlant, on arrive à faire ce qu'on peut faire. Ouais, Dans la rue, on arrive à se débrouiller. En tout cas, tout ce qui est primordial et vital. on le fait. Et un point, voilà, c'est là où on a les idées qui viennent pendant qu'on est devant vous. Dis-moi. Moi, un truc que j'ai remarqué au Sénégal, depuis qu'on est là aussi, c'est que la différence de quand tu es en Europe et tout, les besoins sont moindres. C'est-à-dire qu'on fait plus d'économies financières depuis qu'on est ici, parce qu'on est moins tenté à acheter, à dépenser notre argent. Forcément, il y a moins de magasins, Tellement d'accord. il y a moins de restaurants, il y a moins de tentations à dépenser ton argent, donc finalement, on fait plus d'économies. Et tu te rends compte que finalement, toutes ces choses-là, t'en as pas c'est besoin. pas des choses utiles. C'est pas nécessaire. Effectivement, là par exemple, je fais l'exemple, enfin je vais prendre l'exemple quand on était encore à Montréal. Tous les jours que Dieu fait, peu importe où on est, on passait tout le temps par Eaton. Ouais, le centre passait tout le Eaton, temps qui est par le le plus grand centre centre commercial de Montréal. On passait tout le temps par là. Il n'y a pas un jour où je vais pas acheter. Ah, il y a une jolie paire de boucles d'oreilles. Ah, ces chaussures elles sont pas mal. Ouais. Ah, et en fait, c'est des choses banales, des choses inutiles que tu achètes. Tu as l'impression que tu en as besoin. Ouais. Mais en fait, tu n'en as pas C'est une besoin. acheteuse compulsive, mais pour ça. J'achète pas des trucs inutiles, Olivier. Non. Bon, j'achète plus des choses inutiles. Voilà. La chance que là, il y a plus de assos et tout ça. Sinon, t'étais mort à la fin de la En vidéo. ce moment-là, comme il n'y a pas d'avion, on peut pas Ah, faire de là, commande, il y a rien. trop de chance. Mais effectivement, depuis qu'on est là, on se rend compte que les besoins, enfin, c'était même pas des besoins, mais les dépenses qu'on faisait avant, Ouais. en fait, elles étaient pas forcément Mais par utiles contre, quand on et- va en vacances, on se rattrape. Oui, on se tue. C'est ça le problème. Non, Quand on va en on se tue. vacances, on se rattrape parce qu'on se dit, bah tiens, ah mais ça je vais acheter, ça je vais acheter, ça je vais acheter. Je Donc vais bon. mettre ça dans à tel mois, telle période. Ouais, Et effectivement. c'est la balance, elle s'équilibre finalement à la fin. Non, ça s'équilibre, mais au moins on prend des choses qui sont plus ou moins utiles quand on va les acheter. Ouais, parce que vu que la place est limitée dans les valises, on est obligé d'acheter des Non, choses. maintenant, bon, on fait venir les choses par container. Donc voilà, je pense qu'on a résumé un petit peu les grands points qui nous ont marqués Ouais, depuis qu'on est arrivé. au Sénégal. Si vous aussi vous avez décidé de quitter un pays pour aller à l'autre, s'il y a des gros changements que vous Ouais, avez vécu, que vous avez écrivez-les en commentaire. Partagez avec nous ce que vous Grave. avez vécu. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas, si vous regardez la vidéo, taguez-nous. Abonnez-vous et taguez-nous. Taguez-nous sur Instagram, on partage tout le monde et ça nous donne extrêmement de force et ça fait que tous vos amis découvrent notre univers, ils viennent voir la chaîne. Donc merci pour tous les gens qui nous taguent sur Instagram. Vous déchirez. Notre Instagram, KarenVV, Aït5N1. Venez nous follow. Venez nous follow et si t'es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas, abonne-toi parce que tous les dimanches il y a une nouvelle vidéo. Tous les dimanches, Inch'Allah. Inch'Allah. Et puis on vous souhaite une très bonne fin de journée. Et on vous dit à dimanche prochain, À dimanche prochain. Inch'Allah. Ciao la famille. Mouah.